amener dans la vie d'un enfant de Dieu, ou dans la vie de l'Église, ou dans ta vie. Et c'est très important de comprendre ces choses à l'Église de Dieu. Les actions nuisibles, les actions que la distraction peut amener dans nos vies. Et là où on vient de lire, c'était Jésus qui était en train de dire à ses disciples, veillez et priez. Alléluia. Jésus n'a pas demandé à ses disciples seulement de prier, mais il leur a dit veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Vous savez, pour expliquer les mots distraction avant de continuer, et Larousse nous parle comme quoi la distraction se manque dans l'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper. Manque d'attention ou momentanée aux choses qu'on devrait normalement s'occuper. Il y a des choses qu'on devait normalement s'occuper ou on doit s'occuper, mais par la distraction, on se penche à d'autres choses. On laisse des choses qui étaient importantes, utiles à s'occuper, mais on se tourne à d'autres choses. C'est ça juste la définition de comprendre c'est quoi la distraction. Des choses que tu devais normalement s'occuper, qui étaient censées que tu puisses prêter ton attention. Au lieu de prêter ton attention, mais toi tu t'occupes à faire d'autres choses. Et là où on vient de lire, c'est l'histoire de Jésus-Christ avec ses disciples. Vous savez, pour comprendre cette affaire, vous pouvez remonter plus haut pour comprendre cette histoire. Ce qui s'était réellement passé. C'est-à-dire, c'était arrivé au moment de la Pâque que Jésus avait réuni ses disciples pour fêter la Pâque. Parce que son temps, Jésus savait déjà que son temps était arrivé. Après avoir célébré la Pâque, Jésus avait pris ses disciples. 3 de ses disciples et se retira dans une montagne. Et dans cet endroit qu'on appelle Gethsémane, Jésus se retira avec ses disciples pour aller prier parce qu'il savait que son temps était déjà arrivé. Et il prit ses disciples, ces 3, pour aller prier parce qu'il savait que l'heure était déjà arrivée où il devait être capturé. Il a pris ses disciples et ils sont montés pour aller prier. Et la Bible nous dit que Jésus, en ce moment-là, il passait des moments qui n'étaient pas bien. Et lorsqu'il prit ses disciples, ses 3 disciples pour aller prier dans cet endroit qu'on appelle Gethsémane, et pendant qu'il se retira de ses disciples, après quelques pas, Jésus a commencé à prier. Mais ses disciples, au lieu de prier avec lui, mais ses disciples, ils dormaient. Ses disciples, ils étaient en train de dormir. Pendant que lui, il s'est éloigné pour aller prier. La Bible nous dit que ses disciples étaient en train de dormir. Après quelques pas, Jésus, lorsqu'il a fait quelques pas, il commence à prier. Jésus pria. Parce qu'il savait que son temps était déjà arrivé. Et dans les versets 40, Jésus-Christ s'est retourné encore vers ses disciples. Il leur a dit veillez. Parce que ses disciples étaient encore en train de dormir. Il leur a dit dans le verset 40 avant d'arriver au verset 41, pendant qu'ils dormaient, le passage qu'on a souvent tendance à dire, même pour prier pendant une heure, c'était en ces moments-là que Jésus est revenu vers ses disciples, les 3. Il a dit, vous n'arrivez même pas à veiller avec moi, même pendant une heure du temps. Et au verset 41, il leur maintenant dit, écoute, veillez et priez. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus était dans un endroit qu'on appelait Gethsémane. En d'autres termes, cet endroit est appelé un lieu de pressoir. C'est-à-dire la douleur que Jésus-Christ allait subir sur la croix. Mais pendant que Jésus était en Gethsémane en train de prier, Jésus a vécu cette douleur-là dans la prière. Et si tu lis très bien dans le livre de Luc, chapitre 22, le verset 44, Luc était en train de dire que pendant que Jésus priait, ses sueurs s'est transformées en grumeaux
descendre et tomber par terre. Parce que la douleur que Jésus devait subir à la croix, Jésus l'a vécu en chair comme ça pendant la prière. Et ses sueurs s'est transformé en prière. Et en ce moment-là, ses disciples, au lieu de veiller, mais ses disciples étaient en train de dormir. Le moment n'était pas bon, le moment était mauvais. Jésus-Christ avait compris que le moment où nous sommes, ce n'est pas un moment favorable, c'est un mauvais moment, c'est un mauvais temps où les tempêtes vont souffler. Mais vous, au lieu de prier, mais vous êtes en train de dormir. Or, vous savez, il y a aussi des choses maintenant qui se passent à l'église de Dieu. L'église de Dieu, au lieu de se concentrer dans des choses qui donnent gloire à Dieu, mais on prend le temps, bien aimé, de se pencher dans la distraction. Alléluia. Vous savez, la distraction est un frein pour l'église. Non seulement pour l'église, même dans la vie d'une personne. Jésus savait que le moment était mauvais. Le moment n'était pas bien. Le moment n'était pas favorable. Au lieu de prier, mais vous prenez le temps de dormir. Parce que si vous rentrez très bien dans le verset 30, il leur avait dit, dans peu de temps, je serai une occasion de chute pour vous. Alléluia. Parce qu'il savait que le moment n'était plus bien. Le moment n'était plus favorable. Il leur avait prévenu. Mais Jésus dit non. Comme je vous ai prévenu, maintenant on doit se retirer pour être prêt, pour prier, pour prendre garde. En d'autres termes, bien-aimés, lorsqu'on parle de veiller, c'est-à-dire, il faut prendre garde à des choses parce que tu ne sais pas ce qui doit arriver. Non seulement de prier, mais prenez d'abord garde. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Aujourd'hui, l'église de Dieu, aujourd'hui, les enfants de Dieu, au lieu de prendre garde, maintenant, nous, on se lâche, bien aimé, dans des distractions. On se laisse emporter dans des distractions. Or, la distraction, c'est parmi des armes massives de destruction que le diable actuellement il est en train d'utiliser pour affaiblir l'église et pour détruire la vie de plusieurs enfants de Dieu. Même la vie de plusieurs serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, les diable utilisent cette arme qu'on appelle la distraction. Parce qu'il sait que si je m'approche directement comme ça, et si je me lève et je l'attaque face à face comme ça, la personne il va directement fuir dans la prière. La personne il va directement aller se cacher dans la prière. Mais ce que les diables utilisent actuellement, c'est la distraction. La distraction maintenant est une arme efficace que les diables. C'est une arme redoutable que les diables utilisent maintenant. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs pasteurs, bien-aimés. Ils sont enfermés à cause de simples cette choses. Le mot là, on appelle distraction. Il y a beaucoup des enfants de Dieu. Il y a beaucoup des églises. Au lieu de se concentrer, bien-aimés, des choses qui sont essentielles. Non, nous on se concentre, bien-aimés, à des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. À des distractions. Jésus dira aux ses disciples, même une heure, vous n'avez même pas pu supporter. Vous n'arrivez pas à veiller. Dans la version, Jésus commence par dire, même une heure. Vous n'avez même pas pu arriver à veiller une heure. Je le lis. Dans le verset 40, il va vers les disciples. Il les trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller avec moi une heure. Même une heure, Pierre. Même une heure de prendre garde. Aujourd'hui, l'église de Dieu. Je suis venu interpeller nous, l'église. Nous, les enfants de Dieu. Bien aimé, on doit prendre garde. Prenons garde, restons sur nos gardes. Certes, on va prier parce qu'on est en train de passer des jours, des semaines dans la prière. Mais si tu ne prends pas garde, bien-aimé, ta prière peut être passée, bien-aimé, à côté. Tu peux gêner, tu peux prier. Mais si tu ne prends pas garde, parce que le diable, il sait que c'est lui qui est capable de prier, est capable de déjouer son plan. Mais il peut te laisser prier. Mais il sait que toi, tu ne prends pas garde. Il va ramener, bien-aimé, la distraction. Tu es en jeûne, tu es en prière. Le diable, il sait, non, là, je ne vais pas.
les trucs. Mais je dois ouvrir une porte. Pour ouvrir une porte, je dois ramener la distraction. Tu vas voir une personne en plein jeûne, en pleine prière, mais tellement distrait. Laisse-moi te dire que tu vas passer à côté de la plaque. Tu vas tomber dans le panneau. Tu vas prier, mais tu ne sais pas prendre garde. Tu pries, mais tu ne sais pas tenir ta langue. Il y a beaucoup de formes de distractions que les diables peuvent ramener dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit attention, la tentation va tomber. Mais vous allez prier, mais il faut d'abord prendre garde. Parce que lorsque ça va arriver, vous serez déjà sur vos gardes. Et la prière sera une couverture pour vous. Pour vous protéger à ces choses qui vont arriver. Aujourd'hui, bien-aimés, la distraction détruit plusieurs choses. À cause de la distraction. À cause de la distraction. À cause de la distraction. Combien, bien-aimés? Combien aujourd'hui, bien-aimés, ils passent des moments et ils pensent que Dieu l'a laissé. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Mais quand tu es dans la distraction, c'est difficile de voir la main de Dieu. Tu passes des moments dans des distractions, dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tu ne peux pas rester là, un enfant de Dieu, en train de faire, comment dirais-je, des colportages. Toi, tu es en prière. Et les diables, ils savent que tu es en prière. Mais pour rendre ta prière faible, il ramène quelqu'un qui va commencer à t'apporter des histoires qui ne donnent pas gloire à Dieu. La personne peut même t'appeler, même à distance. Ah, tu ne sais pas, le frère là, il a fait ça. Tu ne sais pas, la sœur là. Toi aussi, au lieu que tu puisses être sur tes gardes, tu ouvres une porte. Ah, laisse-moi te dire. Il exagère. Il pense qu'il est qui? Tu as ouvert une porte au diable. Tu as ouvert une porte au diable. Laisse-moi te dire, excellent enfant de Dieu, si tu ne sais pas te tenir, si tu ne sais pas prendre garde, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Vous savez, la distraction nous fait perdre d'énergie. La distraction nous amène à emprunter des chemins qui n'est pas la nôtre. Tu peux emprunter un chemin qui n'est pas bien, mais qui n'était pas destiné à cause de la distraction. Parce que tu es tellement distrait, tu risquerais d'emprunter des chemins que Dieu n'avait pas prévus dans ta vie. À cause de la distraction. Aujourd'hui, combien des églises, à cause de la distraction, ils ont emprunté des chemins que Dieu n'avait pas destinés pour eux. Que Dieu n'avait pas prévu pour eux. Combien aujourd'hui les enfants de Dieu vivent des situations que Dieu n'avait pas prévues dans leur vie à cause de la distraction. Tu peux te dire, oui, ça fait 20 ans que j'ai pris. Certes, je t'encourage de continuer. Mais si tu ne veilles pas, si tu ne prends pas garde, si tu ne contrôles pas très bien ta vie, tu vas commencer à pleurer avec le nom de Jésus dans ta bouche. Ce n'est pas parce que Jésus ne veut pas te sauver, parce que toi, tu ne comprends pas que je ne suis pas n'importe qui. Le moment n'est pas favorable. Jésus dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il y a des choses dans ce monde, bien aimé, on ne doit pas prendre part à tout. Tout me permet, tout n'est pas utile. Il y a des choses, tant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas, bien aimé, le faire. Tu ne peux pas t'associer, tu ne peux pas emprunter. Il y a des chemins que tu ne peux pas emprunter. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Vous savez, il y a un temps pour toutes les choses. Il y a des gens, ils ont tellement prié. Ils ont dit, mais écoute, j'ai remarqué que c'est comme si l'Éternel ne veut pas. Bien aimé, il y a un temps que Dieu va se manifester dans ta vie. Sors dans des distractions. Sors dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Sors dans ces choses-là. Ne restez pas au milieu, bien-aimés, des gens qui critiquent toujours, bien-aimés, des hommes ou des serviteurs. Ne restez pas au milieu de ces gens-là. Il y a des gens aujourd'hui qui sont spécialistes pour décourager.
Je pense que c'était maman Marceline, elle nous avait dit, il y en a des autres. Il te décourage, mais lui, il ne sort pas de l'église. Lui, sa mission, c'est pour affaiblir ta foi. Mais si tu remarques que lui-même, chaque dimanche, il est à l'église. Mais s'il te dit des choses, cet homme-là, mais laisse tomber, c'est un avant. Mais le dimanche, lui-même, il se réveille 6h matin, il part à l'église. Mais toi, bien-aimé, il te met à l'écart. Vous savez, les diables, pour frapper une personne, la première des choses, il commence d'abord à ramener la distraction. Après, bien-aimé, il va te retirer de l'église. Or, l'église est pour un enfant de Dieu. C'est comme, bien-aimé, vous voyez nos chauffages là. Tu vois, ça tourne, il y a cette ventilateur à l'intérieur qui tourne. Pourquoi? Parce que c'est branché dans cette prise murale électrique. À travers de cette prise-là, ça lui donne la force, la capacité, l'énergie de tourner. C'est comme un enfant de Dieu qui vient à l'église. Il est branché à Dieu. Ta vie, bien-aimée, ne va pas sécher. Ta vie, bien-aimée, sera toujours protégée. Mais pour que les diables puissent te frapper, ils doivent d'abord te retirer de l'église, de la couverture que Dieu a mis dans ta vie. Les diables ici, à l'église, il ne va pas t'atteindre facilement. À l'église, il y a des prières qui vont commencer à déjouer ses plans. Mais c'est qu'il va d'abord te retirer de là. Lorsque tu seras retiré, bien aimé, si vous débranchez, il y aura encore de mouvements. C'est-à-dire, si tu te détaches de l'église, tu auras encore cette flamme-là de prier. Tu vas dire, écoute, même si je ne pars pas à l'église, mais j'arrive à tenir 1 heure dans la prière. Après 2 mois, tu vas descendre à 30 minutes. Après 3 mois, ça va commencer à devenir 5 minutes. Après 6 mois, ça va commencer à dire, non, vous savez, Dieu n'écoute pas seulement de prières, il suffit seulement de déclarer. Tu commences bien à être affaibli. Jusqu'à ce que tu vas commencer à passer des jours sans prier, des semaines sans prier, et des mois sans prier. Et les diables maintenant, c'est là tu deviens vulnérable, il va te frapper. Il y a combien des enfants de Dieu? L'effet simplement de se détacher de l'église, l'effet simplement de quitter, les diables frappent directement. La pauvreté vient. Ce n'est pas seulement la main. Vous savez, si les diables viennent, les diables, bien aimés, il faut jamais laisser la place à cet homme ou à cet esprit. Il est tellement méchant plus que les mots méchants. Il sait le moment, bien aimé, favorable. Il va te frapper à tel point que, bien aimé, tu n'auras pas de sécurité. Parce que tu es seul, tu es sans protection. Alléluia. Et voilà, bien aimé, tant qu'un enfant de Dieu, il faut éviter la distraction. La distraction, bien aimé, t'éloigne de la promesse de Dieu. La distraction, bien aimé, t'éloigne, bien aimé, de la main de Dieu. La distraction, bien aimé. Et nous, l'église, bien aimé, on doit pas. Vous savez, il y a des gens, ils se prennent le luxe de commencer, bien aimé, à dire des choses pour l'église. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est le plan du diable. Il sait que je dois commencer à les attaquer comme ça. Je dois commencer à monter des choses, à monter des cabales. Si seulement eux aussi, ils se mettent à répondre à ces gens, moi maintenant j'aurai le temps de frapper. Alléluia. Voilà pourquoi les diables, bien aimés, si réellement vous savez Dieu, il y aura toujours des problèmes. À l'extérieur, pas à l'église. Les gens vont commencer à collipoter. Les gens vont commencer à dire. Pourquoi? Parce que les diables, ce sont ces armes qu'ils utilisent pour vous amener dans la distraction. Parce que vous allez commencer à chercher. Ah, le frère X a dit quoi? La sœur Y a dit quoi? On va les rechercher, on va les répondre. Au lieu, bien aimé, de prendre ce temps-là, de se concentrer pour aller évangéliser, pour aller prier, pour aller gagner des âmes, mais vous allez prendre le temps de commencer à répondre. Et lorsque vous commencez, bien aimé, à entrer dans ces jeux-là, c'est directement la distraction. Pourquoi? Parce que la personne va commencer à te dire, l'autre là il m'avait dit, et tel là il m'avait dit, l'autre là il m'avait dit. Vous allez commencer à chercher, vous allez même passer des jours, des heures. Or ces heures-là, si vous le prenez, vous les concentrez bien à l'évangélisation. Il y a des âmes qui cherchent Dieu. Il y a des familles qui ont besoin de Dieu. Il y a des gens qui passent des moments difficiles. Ils ont besoin de la main de Dieu. Mais les diables ici, il ne va pas vous laisser. Il va ramener la distraction. Et lorsqu'il ramène la distraction, il vous éloigne du plan de Dieu. Or, Dieu avait tracé un plan. Que
Le mois des terres, vous ferez ça. Le mois, vous allez gagner. Et le mois, vous allez gagner cette famille. Mais si vous êtes dans la distraction, vous prenez un chemin bien-aimé qui n'a pas été destiné pour vous. Et aujourd'hui, combien des enfants de Dieu, aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu, ils ont emprunté des chemins à cause de la distraction. À cause de la distraction, bien-aimé. Jésus leur dit, prenez garde, parce que le temps est mauvais. Laisse-moi te dire qu'actuellement on est en train de passer des temps compliqués. En Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie. Bien-aimé, le temps est tellement mauvais. On doit veiller et prier. Si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas, ne cherchez pas le pasteur. Tu es responsable, bien-aimé, des problèmes qui vont arriver dans ta famille. Le temps n'est pas bon. Le temps est mauvais. Le temps est agité. Et quelques temps. Et ça sera sa fin. Le temps n'est pas bon. Aujourd'hui, je vois des pasteurs bien-aimés. Ils sont en train de se lâcher dans des vidéos pour répondre. Ah, pourquoi lui il a prêché ça? Pourquoi lui il a parlé? Bien-aimé, le temps est mauvais. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus. Au lieu de prendre 1h45 de répondre à l'autre, prends le temps, bien-aimé, de chercher des âmes. Prends le temps, bien-aimé, des gens qui ont besoin de Dieu. Il y a des gens parfois qui passent des moments difficiles. Ils n'arrivent pas à expliquer aux gens. Ils ont seulement besoin de la main de Dieu. Or, l'église est censée de faire chercher des genoux, de chercher à Dieu de prier, de dire Seigneur, touche quelqu'un. Seigneur, touche, il y a des gens, Seigneur, qui ont besoin de toi. Visite des familles, délivre des gens. C'est ça, bien-aimé, la mission que l'église doit faire. Non, bien-aimé, de répondre, ça ne va servir à rien. Ça va tisser, bien-aimé, des polémiques, ça va tisser les faits. Au final, bien-aimé, c'est l'église qui sera disloquée. Et lorsque l'église sera disloquée, il y a des gens qui vont commencer à prendre des décisions. Moi, c'est fini, je ne veux plus prier. Combien des âmes bien-aimés qui vont prendre des décisions de ne plus prier à cause des disputes qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et ces gens bien-aimés, les diables vont les récupérer. Il y a aujourd'hui des gens qui sont, devenus des athées à cause de l'église, à cause des hommes de Dieu, à cause de la distraction que le diable a semée. Bien-aimés, on doit veiller et prier. Ne nous laissons pas emporter, bien-aimés, dans des distractions. Ne nous laissons pas. Même si on vous dit, vous voyez votre père, c'est quel esprit, bien-aimé, veille. Tu ne sais pas quel esprit qui anime cette personne. Parce que derrière tout comportement, il y a un esprit. Tu ne sais pas cette personne-là, elle est animée, bien-aimé, de quel genre d'esprit. Tu ne sais pas. Parce que peut-être il voit une toile en toi. Il voit quelque chose que Dieu va faire dans toi. Mais il dit, mais si je le laisse là-bas, la gloire de Dieu va se manifester. Je dois ramener la distraction pour les dérouter de ce que Dieu a prévu. Bien-aimés, évitons la distraction. Éloignons-nous des distractions. Parce qu'on risquera, bien-aimés, d'emprunter le chemin que Dieu n'avait jamais destiné et prévu dans ta vie. Combien, bien-aimés, aujourd'hui en Europe? Vous savez combien aujourd'hui en Europe? Dans des lives. Ils sont là que pour critiquer les églises, pour affaiblir les églises. Combien, bien-aimés? Et si tu prêtes ton oreille, sache-le que ta destinée aura un problème. Parce que la distraction peut changer le parcours de ta vie. Voilà pourquoi actuellement nous on dit Université de Kara. Adonnez ce mot, Kara reste Kara. Kara. Vous ne connaissez pas ça? C'est-à-dire, même si on dit du mal de toi, tu n'as pas le temps de répondre. Tu n'as pas le temps de suivre. Tu n'as ignorer. Voilà. Ce nom dit Université de Kara, c'est-à-dire université d'ignorer. Même si on parle mal de toi, toi veille.
si on te critique, ignore, veille et prie. Même si, bien aimé, on dit de mauvaises choses sur toi, bien aimé, veille et prie. C'est ça qui est important. Parce que Dieu, Moïse avait dit aux enfants d'Israël, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. C'est-à-dire, bien aimé, lorsque tu veilles, tu pries, il y a un Dieu qui va s'élever dans ta vie pour combattre à ta faveur. Parfois, Dieu laisse des gens, bien aimé, beaucoup de personnes s'éliguer contre toi. Dieu a laissé Moïse. Lorsqu'on parle de pharaons, bien aimé, ce n'était pas n'importe qui. À cette époque, l'Égypte, c'était un pays puissant. C'était comme les États-Unis d'Amérique. Imagine-toi maintenant les États-Unis d'Amérique. Rassemble, bien aimé, tout son armée, tous ses soldats, ses vaillants soldats, pour attaquer un peuple. Alléluia. Même Poutine qui fait la bouche aujourd'hui, si aujourd'hui les États-Unis décident d'affronter la Russie, je pense même pas que la Russie, même ces Satan-là n'aura pas les temps de sortir. Alléluia. Parce qu'il est puissant, il est fort. À cette époque, c'était comme ça. Fort était puissant. Mais il a rassemblé plus de 600 chars d'élite pour attaquer un peuple. Tu vois cette personne arriver avec son armée. Mais toi, tu es une seule personne. Ce n'était pas Dieu qui avait dit à Moïse, il dit ça. Non. Moïse lui-même l'avait dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Excellent enfant de Dieu. Si tu veilles, si tu pries, peu importe les combats, peu importe les manipulations, peu importe on va salir ton nom. Bien-aimé, veille et prie. Les restes, tu les laisses à Dieu. Parce que Dieu va s'élever dans ta vie. Dieu va te combattre. Ne te laisse pas emporter dans des distractions. Ne te laisse pas. Éloigne-toi. Parce que les effets de la distraction sont nuisibles. Les effets de la distraction détruisent des vies. Détruisent de génération en génération. À cause de la distraction. Tu peux les voir dans cet événement. Bien aimé, laisse-moi te dire. Même ta troisième génération peut subir les erreurs que tu peux commettre aujourd'hui. Et fais attention à cela. Ne te laisse pas emporter. Éloigne-toi des mauvaises personnes. Éloigne-toi, bien-aimé, des gens qui sont là toujours en train de critiquer. Moi, je ne comprends pas parce que tu as un abonnement à des appels illimités. Mais tu peux appeler tout le monde pour critiquer une seule personne. Au final, tu auras quoi? Voilà pourquoi je dis la distraction nous fait perdre l'énergie. L'énergie que toi tu as pour commencer à critiquer. Exemple, maman Marceline, tu peux passer 1 heure. En plus, avec la distraction, ce qui est bizarre, tu ne sens pas l'air passer. Tu peux passer 2 heures dans la distraction, tu ne sens pas. Tu sais pas. En 2000, elle avait fait ça. Tu sais pas. Si moi je te dis, tu vois un tel, avant d'arriver, c'était elle qui avait provoqué ça. Non, toi tu t'es pas. Moi je t'informe. Tu sais, moi je la connais très bien. Tu sais, moi je la. Avant qu'elle puisse venir, tu sais, 2 heures, il ne met dans la distraction. Mais si tu demandes à la même personne de passer simplement 30 minutes, de prier pour un seul sujet, elle va commencer à chanter. Alléluia. Mais si la même personne, elle prend juste, je donne l'exemple, parce que je sais que maman, ça ne va pas fâcher. Alléluia. Parce que si je donne, tu risques, non, tu vois, il a préparé ça pour moi. Alléluia. Je prends l'exemple de maman Marceline. Tu peux prendre simplement son nom. 2 heures du temps, en train de détailler sa vie. Elle avait commencé, elle a ça. Et là, ça, tu prends sa famille, tu prends son mari, tu prends ce qu'elle fait, tu t'écris dans 2 heures. Et la même personne, tu lui dis, écoute, on va prendre 30 minutes, tu vas prier pour ta vie à toi, pas la vie d'une personne, pour ta vie 30 minutes. Donc seulement tu vas prier pour ta vie pendant 30 minutes. Après 5 minutes, la personne n'a plus rien à dire. Donc c'est anormal. Pendant 5 minutes, tu les laisses de prier pour sa propre vie. Mais 5 minutes, c'est trop. Mais pour calomnier, pour être dans la distraction, pour le nom d'une seule personne, tu peux prendre des heures. Il y a des choses, mais lorsque tu remarques ça, il faut prier. Dis, Seigneur, délivre-moi de cet esprit. Seigneur, délivre, ce n'est pas normal. Je vous
dis non. La prière, bien-aimé. Oh, la prière, elle change des vies. La prière est capable, bien-aimé, de déraciner ce qui a été semé 20 ans que tu puisses naître. La prière est capable de changer, bien-aimé, le parcours de ta vie, de tes enfants. La prière, bien-aimé, est l'arme le plus puissant. Parce que la prière, c'est une arme offensive et défensive. Alléluia. La prière te protège et à travers la prière aussi, tu peux attaquer, renverser des autels, détruire tout à travers la prière. Mais si tu dis à cette personne-là, est-ce qu'on peut prendre 30 minutes de prière pour ta vie? La personne va passer 30 minutes. Mais pour passer 2 heures, tu trouves du temps. Le diable, il est tellement malin. Moi, je l'ai testé à plusieurs fois. Je prends mon téléphone pendant 1 heure. Tu ne sens même pas les 1 heure passer. Et tu regardes aussi des choses qui n'ont ni techniques. Tu n'arrives même pas à trouver des choses qui sont essentielles. Tu vois ça, non, ça, tu passes. Ça, tu passes. Au final, tu te rends compte, mais je passais 1 heure. Mais je ne suis même pas cultivé. Je vois qu'il y a des photos, je vois qu'il y a. Aujourd'hui, il y a TikTok. Ah! La personne qui a conçu ça, je ne sais pas s'il était vraiment inspiré de Dieu. Ce n'est pas normal. Des gens, des femmes mariées, des hommes mariés, des hommes adultes, de vieux. Il prend son téléphone, il commence à taper. Quand je dis danse, tu vois des papas que si tu les vois, tu dis bonjour papa. Mais TikTok, il danse pas possible. Je ne sais pas quel esprit qui les anime. Parce que moi j'ai essayé ça quand TikTok est sorti. J'ai dit, oh non, il y a une application qui est sortie. J'ai téléchargé. Oh, j'ai vu des gens en train de danser déjà. J'ai désinstallé ça directement. Alléluia. Parce que ce n'est pas normal. Les gens bien-aimés prennent le temps bien-aimé dans la distraction. Il y a des... Non. Oh, ta vie est précieuse. Il y a des choses bien-aimées parfois qui ne vont pas dans ta vie. Au lieu de chercher Dieu, tu passes ton temps bien-aimé à danser, à chanter dans les TikTok. Après cela, bien-aimé, rien ne va changer dans ta vie. Éloignons-nous, sortons bien-aimé dans des distractions. Église de Dieu, enfants de Dieu, sortons bien-aimés dans des distractions. Il y a des choses que Dieu attend de nous. Il y a un travail que Dieu attend de nous qu'on doit faire. Dieu ne nous a pas sauvés, bien-aimés, pour être des influenceurs, des coachs. Aujourd'hui, tout le monde est devenu coach. Oh, nos coachs. Ah! Alléluia. Ce sont des distractions inutiles. Sortons dans ces choses-là. Ce qui est bizarre, ces gens font n'importe quoi, mais à la fin du mois, ils sont payés. Alléluia. Le livre de Colosse a raison. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Oui, certes, mais l'argent, vous savez, on dit parfois, l'argent répond à tout. Mais l'argent ne résout pas tout. L'argent répond à tout. Mais l'argent ne résout pas tout. Ça peut répondre, mais ça ne va jamais résoudre quelque chose dans ta vie. Ça peut répondre, tu peux payer ta maison. Ça ne va jamais résoudre, bien-aimé, à te donner un bon sommeil. Tu peux acheter, bien-aimé, un lit, un matelas, bien-aimé, des 100 000 $. Mais pour, bien-aimé, avoir un sommeil paisible, l'argent ne va jamais donner cela. L'argent peut répondre, mais l'argent ne résout pas tout. Église de Dieu, sortons dans ces choses-là. Tout ce que toi-même tu remarques, non, ça c'est une distraction. Arrête cela. Détache de toi, sors de là. Parce qu'on doit veiller, on doit prendre garde et on doit prier. Le temps n'est pas bon. Le temps est mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé, même si tu ne veux pas entendre cela, laisse-moi te dire que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Si toi tu penses que tu vas vivre éternellement, moi je pense que je serai éternellement au ciel, pas ici sur la terre. Parce que Jésus-Christ va revenir récupérer son église.
travail, j'ai parlé avec un musulman. Il me parlait de Jésus. Il dit, vous savez, nous croyons que c'est un grand prophète. Et nous croyons aussi qu'il va revenir pour récupérer les cieux. Alléluia. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, moi je n'ai jamais lu ça dans le Coran. Il dit, si, on sait que Jésus-Christ va revenir pour récupérer son église. Jésus-Christ va récupérer. Jésus-Christ va revenir pour récupérer son église. On sait qu'il va revenir. Il est parti, mais il est revenu. Bien-aimé, si toi tu penses que ce sont des fables, ce sont des choses qu'on rencontre pour tes frères effrayés, gloire à Dieu. Mais il y aura un jour où tu vas te souvenir qu'on m'avait dit ça, que Jésus-Christ revient bientôt. Le temps n'est pas bon. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Ne te laisse pas conduire par la chair. Ton esprit, bien-aimé, doit prendre le dessus. Voilà pourquoi il dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ne te laisse pas, bien-aimé, conduire par la chair. Laisse-toi guider par l'esprit. Laisse-toi, bien-aimé, conduire par l'esprit. Ne te laisse pas, bien-aimé. Même si on parle, vous savez, université des Cava. Ah, aujourd'hui, l'université. Moi, j'ai déjà obtenu mon inscription. Alléluia. J'ai déjà obtenu mon inscription. Je pense que je dois me spécialiser dans cette option-là, dans les généalogies. C'est-à-dire, généalogie, même si vous me critiquez, en genou en prière. Même si vous me parlez mal, genou en prière. La généalogie, genou prière. Genou, parce que, bien aimé, ces choses ne vont rien apporter dans ta vie. Ne va rien changer dans ta vie. Au contraire, tu vas perdre ce que Dieu a prévu dans ta vie. Et si tu veux aussi t'inscrire à cette université-là, vous savez, l'inscription est gratuite. L'université, inscris-toi, bien aimé. Même si on parle mal, ignore-les. Veille et prie. Et si tu veux t'exprimer, il y a plein d'options. Tu veux, non, mais écoute-moi, maintenant je vais faire l'option silence. Même si on te critique, silence. Même si on te critique, calme-toi. Même si on te prière, c'est ça, bien aimé, qui va ramener la gloire de Dieu. Parce qu'il dit, restez calme. Et Dieu va combattre pour vous. Restons calmes, bébé. Sortons dans des distractions. Sortons dans des choses qui ne donnent pas gloire. L'église, on a un travail à faire dans cette ville. Et je l'ai dit, vous savez, cette ville, il y a une puissance de sorcellerie pas possible. Si toi, tu ne te lèves pas dans la prière, si moi, je ne me lève pas dans la prière, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer toujours à prier. Or, Dieu nous a appelés pour faire toutes les nations les disciples. C'est-à-dire, on doit bâtir une église forte. Des âmes doivent être sauvées. Alléluia. Parce que là, je pense que je dois m'arrêter là et puis on va prier. Parce que ça nous reste encore une semaine de la prière. Rejoins-nous dans la prière. Rejoins-nous. Ça nous reste une semaine. On doit prier. On doit prier. Parfois tu peux dire, mais pasteur, toi tu exagères. Un jour, demande à Dieu qu'il puisse t'ouvrir les yeux et voir ce qui se passe dans cette ville. Et ce jour-là, si Dieu te montre, après tu vas commencer, après tu vas me chercher. Tu vas dire, pasteur, est-ce que chaque semaine, est-ce qu'on ne peut pas commencer à gérer même 2 fois ou 3 fois la semaine? Alléluia. Tu pries à Dieu que Dieu puisse te faire grâce de ouvrir les yeux de voir des choses spirituelles qui se passent dans cette contrée. Anémas, Villa, Trembert, et Genève. Si Dieu te fait grâce et te montre ça, je pense que lorsque tu vas te réveiller, avant même de venir à l'église, tu vas m'appeler. Parce que est-ce que par semaine, est-ce qu'on ne peut pas programmer même 3 jours, 4 jours de jeûne et prière? Alléluia. Bien-aimés, sortons dans les distractions. On a un travail à accomplir. On a une mission, bien-aimés, à accomplir dans cette vie. Évitons la distraction dans ta vie, dans ta famille. On lève la distraction. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Je me souviens encore, il y a 20 frères dans un pays où j'habitais. Ces frères-là, même si on l'invite à l'église, ils ne voulaient pas. On l'invite, ils ne voulaient pas. On l'invite, on ne voulait pas. Ah, ok, on a laissé. Après des jours, des semaines, on s'est croisés. On était avec un homme de Dieu, il a appelé. Homme de Dieu, est-ce que cette semaine, vous n'avez pas une nuit de prière? Ah, comment?
Mais à part ça, la nuit, vous n'avez pas de... Non, on n'a rien. On prie qu'elle a... Mais la nuit, on n'a rien. Tu fais quoi? Il dit, vous savez, homme de Dieu, vous voyez ma copine, je l'ai quittée. Et elle m'a dit, toi, je te donne une semaine. Je te donne une semaine. Si toi, tu ne meurs pas, à moins que moi, je ne sais que je... Donc, elle a dit des choses. Moi, je te donne une semaine. Tu vas mourir. Tu ne sais pas que moi, je suis une sorcière. Je vais te ôter la vie. Je te donne une semaine. Si une semaine, ça passe que toi, tu ne meurs pas, à moins que moi, je ne suis pas une sorcière. Et les fois, il était bouleversé. Il nous a croisé. Est-ce que vous ne pouvez pas chercher? Comment est-ce qu'on va pouvoir programme? À la fin, nous êtes écoute. Elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, mes frères, lorsqu'on te disait viens l'église, toi, tu ne voulais pas. Maintenant, on va te bouffer. On va te manger, tu vas mourir. Il dit, oh, mais Dieu. Vous aussi. Mais est-ce que c'est nous qui t'ont dit ça? C'est elle qui t'a dit ça. Donc tu vas mourir. Parce que lorsqu'on te disait, viens l'église, tu ne voulais pas, tu vas mourir. Donc ça te reste comme. Oh non, ça me reste que 4 jours. Je dis, il faut déjà faire ta liste. Parce que j'ai dit, les frères, il nous a commencé. On s'est croisés en route, mais il a laissé là où il a commencé à me suivre. Maintenant, aujourd'hui, je vais dormir comme. Comment est-ce que tu n'étais pas. Non, parce que ça me restait 4 jours. Vous ne pouvez pas me laisser. Dis, mes frères, toi, lorsqu'on te disait, tu sais, l'homme de Dieu avec qui on a fait. Il a dit, on y va. Toute la journée, ses frères, il a marché avec lui. Toute la journée. Jusqu'au soir, on a dit, écoute, nous avons une prière à 22. Est-ce que viens, tu vas participer? 22, on a fini. Maintenant, tu vas. Est-ce que je ne peux pas te voir? Tu vas te rentrer chez toi. Est-ce qu'elle va prier? Est-ce qu'elle ne va pas venir? Est-ce que c'est notre problème? Alléluia. Excellent fond de Dieu, sortons dans des distractions. Alléluia. Sortons dans des distractions. C'est l'arme que le diable utilise pour détruire la vie des enfants de Dieu. C'est l'arme que le diable utilise pour affaiblir l'église de Dieu. Sortons dans des distractions. Concentrons-nous dans des choses qui sont essentielles et importantes. Il y a des âmes à sauver, il y a des âmes à gagner, il y a un travail à accomplir, il y a un travail à bâtir. Nos vies ont besoin de Dieu, nos familles ont besoin de Dieu. Sortons dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Restons bien-aimés dans la présence de Dieu. Alléluia. Restons bien-aimés dans la présence de Dieu. Veillez et priez. Veillez et priez. Prends garde et prie. Restez sur tes gardes et prie. Ne nous laissons pas emporter dans la distraction. Parole du Seigneur.